La liberté d'expression est un droit universel qui constitue un élément de toute démocratie. Elle prend plusieurs formes, orales, écrites ou encore audiovisuelles. Est-ce que la liberté d'expression nous permet-elle de tout dire? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Dans cette édition, on parlera de l'histoire et de la signification de la danse du Moriba Yassa. Cette danse folklorique et rituelle faisait partie de la thérapie du couple Moriba et Yassa et elle est exécutée par une ou plusieurs personnes après la réalisation d'un vœu. Le détail à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Riche en acides gras, vitamines A, B et C, le beurre de karité, c'est de lui qu'il s'agit et surtout réputé pour son incroyable pouvoir hydratant qui répare et nourrit la peau en profondeur. Ce produit est aussi conseillé pour la cuisine, surtout à l'état pur. Sabine Keita nous en dit plus. En cette période de fraîcheur, le beurre de karité apporte de l'élasticité à l'épiderme. Son action agit sur la souplesse de la peau car le karité est riche en vitamine A. Son utilisation permet surtout à la famille de faire des économies. Le beurre de karité, c'est une pommade qui est assez, en tout cas, c'est un truc qu'on utilise sur la peau qui est assez connu il y a fort longtemps chez nous. Donc, nous savons que c'est une pommade qui peut vraiment hydrater la peau, apaiser la peau et qui contribue dans la cicatrisation. Et en plus, nous savons aussi que le beurre de karité agit sur les vergetures. En plus d'hydrater et de protéger la peau, le beurre de karité apporte souplesse que l'épiderme a tendance à perdre. Le fait d'utiliser le beurre de karité sans mélange, je le précise, même si la personne souffre de pathologies dermatologiques comme l'eczéma, comme les dermatites atopiques, le psoriasis, tous les troubles de la kératinisation, même ceux qui ont des pieds fissurés, des mains fissurées, qui est aussi une pathologie qu'on rencontre beaucoup plus en période de fraîcheur, chez certaines personnes, le beurre de karité peut nous aider à soulager tous ces patients-là. À tort ou à raison, on attribue au beurre de karité un effet éclaircissant sur la peau. C'est là en raison de sa forte concentration en vitamine E. Notre dermatologue éclaire la lanterne sur cette imputation. Il y a des gens qui le disent. Tout ça, ça nous ramène à cette notion de contrefaçon de beurre de karité. Parce qu'il y a des gens qui trichent, ils rajoutent des médicaments qui éclaircissent sur le beurre de karité. En ce moment, ce médicament va jouer son rôle. Mais le beurre de karité en tant que tel, ceux qui utilisent le beurre de karité pur, très souvent, ils nous disent que ça les noircit. Et là, ça peut être soutenu scientifiquement parce que le beurre de karité est riche en vitamine A. La vitamine A, sous le soleil, on sait que ça pigmente un peu. On propose aux gens d'appliquer le soir plutôt que la journée parce que nous sommes dans des pays extrêmement ensoleillés. De nombreuses études ont prouvé que ce soit pour la peau ou la cuisine, le beurre de karité est conseillé, cela tant à court qu'à long terme. La liberté d'expression est un droit fondamental permettant à tout individu d'exprimer ses pensées sans être contraint. Est-ce que la liberté d'expression nous permet-elle de tout dire? Quelles sont les limites? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Awa Traoré. Selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'expression est un droit humain. De nos jours, cette liberté d'expression est-elle comprise de tous? La liberté d'expression, c'est cette liberté qui donne la possibilité aux gens de dire ce qu'ils pensent. On est libre de faire ce qu'on veut sans nuire à autrui. Ça, c'est la liberté même. Donc, ce qui veut dire que ça se reflète dans nos faits et gestes. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, voilà. Donc, et l'expression fait partie. Tant que ça ne nuit à autrui et tant qu'on dispose de nos droits dans la limite de la loi, ça ne nous permet pas de dire tout. Selon le président de la Maison de la Presse, la liberté d'information et la liberté de la presse, ainsi que la liberté d'expression posent la base de tous les autres droits. La liberté de la presse est un élément de la liberté d'expression. Autrement dit,
La liberté d'expression est générale, la liberté de la presse est spécifique. La liberté d'expression est à placer dans le contexte du pays dans lequel on vit. Il est important que cette liberté donne des pouvoirs importants, des pouvoirs étendus. Mais cette liberté doit être limitée par la conscience, par le respect de la dignité d'autrui. Mais si vous savez très bien qu'en exprimant certaines opinions, en faisant certaines déclarations, vous allez contribuer à déshumaniser l'autre ou à le violer dans ses convictions, et naturellement votre liberté d'expression devient un problème parce que cette liberté ne doit jamais vous donner le droit d'offusquer ou d'offenser les autres. Suite à la multiplication des canaux de communication, on y trouve toutes sortes de dérapages. Alors, que dit la loi en cas de dérive? En cas de dérive, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord le droit de réponse pour les journalistes. C'est-à-dire vous avez le même cadre, vous demandez à l'organe sur lequel vous avez été vilipendé de diffuser que le premier article, à peu près la même longueur, et c'est un droit de réponse. Si cela ne vous satisfait pas, vous pouvez porter plainte. Et porter plainte par voie de citation directe. Dans la citation directe, le juge fixera une consignation, c'est ce qu'on appelle l'audience de consignation. Ils vont s'expliquer, démontrer que ce qu'ils disent est vrai. Si la liberté d'expression est un droit pour tous, nous ne devons pourtant pas en abuser. D'où cet adage, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Autre actualité, la Semaine nationale de la sécurité routière a été instituée dans notre pays afin de mener des campagnes de sensibilisation pour la protection des usagers de la route. À la veille de cette Semaine nationale de la sécurité routière, nous avons voulu en savoir davantage sur le port du casque dans la circulation. Une de nos équipes de reportage dirigée par Bakari Kabadiakite a fait un tour en ville suivant son reportage. La protection des usagers de la route est inscrite au cœur des actions gouvernementales. C'est pourquoi le département des transports et des infrastructures multiplie des initiatives pour la protection de nos concitoyens. Sur les axes routiers, beaucoup de motocyclistes ne portent pas les casques. Néanmoins, certains trouvent l'utilité du casque, même si les mesures d'application ne sont pas rentrées en vigueur. C'est juste une question de protection. D'abord, dans la circulation, vous constatez que les gens n'ont pas le temps, tout le monde est pressé. Donc, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger et protéger même, c'est-à-dire sa famille. Je lance un appel à toutes les Maliennes, à tous les Maliens. C'est un devoir de citoyenneté et de patriotisme. Le port du casque a une grande importance. Ça te protège même en cas d'accident. Il faut sensibiliser même ceux qui n'ont pas porté le casque. Je trouve la décision sanitaire, celle relative à l'exigence du port des casques. Le port du casque est un comportement vraiment très salutaire parce que déjà ça permet de nous protéger et en cas d'accident vraiment ça amoindrit un peu les dégâts, surtout si la tête est protégée, donc ça va permettre au moins à éviter certaines choses vraiment qui peuvent être fatales à l'humain. Ceux-là qui ne portent pas de casque, donc je les conseille vraiment à chercher un casque
et à porter ça, parce que ça protège. Vraiment, qu'ils ne regardent pas le coût, hein, donc ils regardent leur propre vie. Cette usagère a un souci par rapport au port du casque. Elle salue l'initiative des autorités, mais déplore un état de fait. J'aime le port du casque, mais souvent ça me provoque des maux de tête. C'est le cas des conducteurs de mototaxis qui m'inquiètent. Le fait d'échanger les casques entre les passagers peut amener la propagation des maladies. Un casque à 25 000 francs, c'est vraiment exorbitant le coût. Il y a d'autres dépenses. La Semaine nationale de la sécurité routière qui s'ouvre bientôt sera une occasion de sensibiliser un nombre important de la population sur les dangers de la circulation routière. La divergence d'opinion entre les époux dont le mariage est une chose normale, car qui dit cohabitation dit forcément mise en entente sur certains aspects dus à l'éducation et à la culture des conjoints. Ces mises en entente ne doivent pas pour autant déborder et répercuter sur l'éducation des enfants ou encore être une source de conflit dans la société. Lala Diahara Touré. Le mariage est un acte sacré qui doit être respecté à sa juste valeur par les conjoints. C'est un consensus entre un homme et une femme qui décident de s'unir pour le meilleur et le pire. Bien que les disputes soient inhérentes à la vie humaine, il est impératif de faire preuve de beaucoup de maturité lorsqu'elles surviennent de surcroît entre des personnes qui vivent perpétuellement ensemble. C'est l'homme le chef des familles. Il doit avoir les bons réflexes et faire en sorte que quand il y a des disputes, les enfants ne les cherchent pas. Quand les enfants voient leurs parents se disputer fréquemment, ça pourrait les amener à détester les papas. Les querelles entre les parents jouent sur les enfants, particulièrement les filles. Elle risquerait d'aller reproduire les mêmes comportements dans son foyer à elle. Les querelles entre les parents ont des répercussions sur la quiétude des enfants, car l'enfance est la période où l'être humain apprend le plus en imitant les parents, ses idoles. Il faut comprendre que l'homme étant le fruit de son environnement, vous allez comprendre qu'un enfant qui a vécu dans un environnement où il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de respect mutuel, il n'y a pas d'amour, alors ces séquelles vont se répercuter sur l'enfant plus tard. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de délinquants qui, à la base, ont eu ces problèmes-là dans le couple. Il faut que déjà que les parents apprennent à se respecter. Tous les couples ont leurs moments de faiblesse, mais il faut se surpasser pour surmonter les mésententes en lavant les linges sales en famille. Il y a certains hommes qui sont vraiment difficiles. Tu auras beau tout faire pour les éviter afin que les enfants puissent avoir la baraka, mais ils sont belliqueux. Les couples qui se battent en nuit et jour embêtent tout le voisinage. Les gens leur parlent sans aucun succès, car ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Les conflits sont donc inhérents à toute forme de relation humaine, surtout le mariage. Mais il faut les outrepasser et prôner l'intérêt de la famille avant les considérations personnelles. Moriba et Yassa étaient un couple sage qui vivait dans la précarité. Tradithérapeute, le couple de son vivant a beaucoup aidé sa communauté. La danse de Moriba et Yassa est une danse folklorique qui faisait partie de leur thérapie. Cette danse est devenue après leur mort une danse rituelle exécutée par une ou plusieurs personnes après la réalisation d'un vœu. Kounadi Bambani. Originaire de Kolokani, la danse Moriba Yassa est une danse traditionnelle imprégnée dans notre société. Elle a tout son sens. La danse Moriba Yassa, ça a commencé lorsque je vivais. Souvent, dans leur travail de médecin traditionnel, il y avait des gens qui venaient, qui souffraient, mais c'était des maladies d'inertie. Si Moriba sentait que c'était un manque de mouvement, Moriba les mettait à danser.
pendant un certain moment, jusqu'au moment où il a su que vraiment la maladie du patient est partie. Donc sa danse a commencé ici. Lorsque ces deux couples-là sont morts, ils n'ont pas été remplacés convenablement. Les gens venaient faire des jurons à nos dafalés. Par exemple, c'était surtout les femmes qui avaient les enfants malades. Ils ne savaient pas où aller, donc ils disaient Mouriba et Yassa. Mouriba et Yassa, en fait, c'est un vœu suivi d'une promesse. Alors, les femmes, lorsqu'elles sont confrontées à un problème quelconque, alors elles font des vœux à l'endroit de Mouriba et Yassa, ce couple magnifique, et que lorsque ce vœu-là serait exaucé dans un futur proche ou lointain, alors ils réalisent en ce moment cette danse-là. La danse, elle est magnifique, elle est faite à la suite, bien sûr, si c'est une femme, alors elle porte des habits d'homme, mais généralement c'est des habits déchirés, des habits pratiquement en haillons, où elle se comporte en bouffon pour faire la danse. Et cette danse-là est généralement suivie par des enfants qui suivent la personne, qui chante. Et au cours de ces chansons-là, alors l'intéressé explique le pourquoi de la danse de ce Mouriba Yassa. Même si la danse Mouriba Yassa a perdu sa valeur d'antan à cause de nos religions, elle est beaucoup appréciée dans notre société, ce qui fait qu'elle est connue et dansée par la nouvelle génération. Je connais la danse Mouriba Yassa, je sais l'exécuter aussi, je connais la signification. Le Mali est très riche dans sa culture. La danse de Mouriba Yassa est une de nos fiertés. Aujourd'hui, elle s'est propagée dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans les restes du monde. Outre le bégaiement, il existe plusieurs autres types de troubles de langage. Ces dysfonctionnements peuvent présenter chez l'enfant des difficultés par rapport au langage. Pour pallier à ce problème, il est crucial de suivre les instructions des spécialistes en la matière. Écoutons les propos du docteur Demba Traoré, orthophoniste. Il est au micro de notre reporter Astanso. Les gens pensent que quand on parle de bégaiement, c'est trouble de langage. Alors qu'il y a d'autres troubles de langage. Et parmi les troubles de langage, on peut parler des retards de langage. C'est lorsqu'un enfant, par rapport aux autres enfants de son âge, n'arrive pas à s'exprimer de façon correcte. Vous allez voir que cet enfant, il va avoir une insuffisance de vocabulaire si on le compare aux autres enfants de son âge. Il va avoir du mal à faire des phrases. À 1 an, un enfant doit dire papa, maman, hein, et les noms familiers. Vous allez voir que cet enfant est mutique peut-être. Mutique, ça veut dire qu'il ne dit rien à 1 an. 2 ans, au moment où ses camarades d'âge sont en train de faire une phrase à 2 mots, papa boit, maman donne-moi, cet enfant qui a un retard est toujours à 2 ans, ne prononce que le nom de papa ou le nom de maman déjà. Et il y a les retards de parole. Les retards de parole, c'est un enfant qui va déformer les sons dans les mots ou dans les phrases. Par exemple, un enfant qui veut dire toilette, va dire loitette. Ou qui veut dire lavabo, va dire valabo. Alors que cet enfant, si tu prends tous les sons de façon isolée, par exemple, le pa, le ta, le ka, le a, il va te le dire sans se tromper. Il y a aussi parmi les troubles de langage, les troubles d'articulation. C'est lorsqu'un enfant fait des erreurs systématiques sur un son, un seul son ou 2 ou plusieurs sons. Ça veut dire que quand tu prends ces sons, chaque fois que tu les mets dans un mot, dans une phrase, en isolé, l'enfant va déformer le son. Et, par exemple, le son te, l'enfant va le transformer toujours en K. Tu vas dire ta, il va te dire K. Donc tout ça, ça fait partie des troubles de langage et qui fait partie vraiment du travail de l'orthophoniste, en plus du bégaiement.
Et cette nouvelle sportive, l'AS Real de Bamako s'est qualifiée pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération en dominant cet après-midi Royal Léopard FC d'Eswatini 3-1. Les Djoliba AC lui jouent en ce moment contre l'AS Far du Maroc pour une place en phase de groupe de la Confédération. Faisons à présent le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 362 tests réalisés, le rapport fait état de 2 cas positifs, de guéris, 0 décès. Situation globale, 32 741 cas positifs, 7 personnes sont sous traitement et 31 914 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez la mesure de prévention et faites-vous surtout vacciner. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez d'excellents moments en notre compagnie.